Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut? Très bien. Parce que Mais moi, bien ça sûr. avait l'air à chier de ouf, je Ah, trouve. mais moi je trouve pas du tout. J'ai rien vu, J'aime tout beaucoup donc, cette série-là. Après, je sais pas si c'est que moi qui aime bien, parce que je connais pas grand monde avec qui en parler, parce que peu de gens l'ont vu cette série. Habituellement, j'aime pas du tout les séries avec des enfants, ça m'énerve et tout. Et j'avais vraiment peur parce que étant assez fan, en fait, je suis très fan de Chuck Lorre, qui a produit Mon oncle Charlie, Big Bang Theory, etc. Ça, par contre, et qui Mon pour oncle moi, Charlie, je le mettrais aussi dans mon top 20 de show. All-time série. Ouais. Ouais, non, mais vraiment. Ok. mais même Big Bang, je Big trouve Bang, que j'adore, moi. Je- Big Bang, ouais. on est tout le temps en train de glorifier les plans séquences, les choses très techniques, les films d'action, mais il y a une technicité absolument démente à écrire ce qu'écrit Chuck Lorre. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, Chuck Lorre a produit une série avec Michael Keaton, je crois, qui est sur Netflix, qui met en scène deux personnes un peu âgées, dont un qui a une école de comédien. D'accord. Et qui, en fait, dans cette série-là, il se rend un peu hommage à lui-même, Chuck Lorre, c'est-à-dire qu'il fait interpréter par les élèves de cette école de comédien une scène de Mon oncle Charlie, et ça permet de se prendre conscience qu'en fait c'est très bien écrit, que c'est de la fiction, que c'est à la télé, mais que c'est de l'écriture théâtrale avec cette finesse de jeu qui est propre à la fiction. Et à la fois il faut de grands acteurs et de grands comédiens, mais il faut une finesse complètement dingue. Je trouve que dans les Big Bang et dans les Mon oncle Charlie, chaque phrase, chaque dialogue est une vanne. C'est complètement fou de raconter des histoires avec des épisodes qui ont une structure, parce qu'en général, comme on le disait au tout début d'émission, souvent une écriture fictionnelle, c'est ça, il y a un thème global qui traverse l'épisode et qui va traverser tous les personnages, alors qu'ils rencontrent pas la même situation même moment. Il y a souvent des groupes dans les séries, et il y a ça. Et puis Young Sheldon, je me disais bon, ils vont essayer de nous faire une série drôle avec chaque vanne est une punchline avec des enfants, et ça va pas marcher. Et en fait ils ont fait complètement autre chose. Ils ont fait une série sociale, une série familiale, et en fait j'ai adoré dès la saison 1 parce que je trouve que ça met les larmes aux yeux à quasiment chaque épisode, mais vraiment. Mais de rire ou d'émotion? Non, d'émotion, vraiment. Parce que c'est les liens familiaux sont extrêmement cool, et tout en restant drôle et mignon à la fois. Ce garçon interprète merveilleusement bien le jeune Sheldon, et on y croise, parce que c'est aussi, ça fait un peu le fan service, on y croise des personnages qu'on reverra plus tard. Et puis comme il y a eu 2 saisons qui étaient concomitantes avec la diffusion de Big Bang Theory, et bah forcément ils ont joué avec des fois tu as des cassettes vidéo, des trucs qui sont regardés. On voit dans la série Young Sheldon enregistrer une cassette qui sera plus tard diffusée dans la série. Enfin, il y a des petits croisements comme ça, une sorte de crossover interne qui est plutôt bienvenu. Mais la série elle-même, elle raconte une époque, ces années fin 60, 70. Elle est mise en scène de manière extrêmement précise, extrêmement juste, et à aucun moment tu te lasses de voir une série d'enfants, à aucun moment tu te dis c'est mal joué ou quoi que ce soit. Visuellement, ça arrive quand même à se détacher de Big Bang Theory, parce que c'est pas du tout les mêmes angles de caméra. Là on a beaucoup de très gros plans, des lumières qui sont pas du tout sitcom. Pas du tout. C'est une vraie série qui n'a rien à voir. C'est pour moi la première fois que Chuck Lorre se détache de cette écriture de punchline, et c'est très agréable à regarder, c'est très fin et c'est très inattendu. Je pensais pas du tout que cette série allait être ça, et ça a été pour moi sa bonne surprise depuis la saison, et je l'ai mis en top 1 parce que je trouve qu'ils réussissent la prouesse de continuer à trouver des histoires à raconter avec à chaque fois un cadre bien déterminé. Il se passe un petit truc au début, après on va le suivre, mais je m'en lasse pas en fait. Je pourrais en voir tous les jours, que j'aimerais. Bah honnêtement, je serais curieux de regarder, parce que je partais avec un a priori très négatif. Ça a l'air très bien interprété par le Young Sheldon. Ah oui, le jeune là. Pardon, je suis en train de pas. Il y a de grosses ressemblances avec le. Oui, le Sheldon Cooper. Oui, il y a de ressemblances dans la manière de jouer, dans tout. Sa sœur aussi est une gamine très mignonne qui joue très très bien, et je trouve que le couple de parents est dingue de justesse. Le père est très très émouvant. En fait c'est une série qui raconte la famille, qui raconte ce que c'est que, je n'ai pas d'enfants, mais qui raconte pour moi ce que sont les challenges d'élever des enfants dans une famille, avec aussi la charge que portent les femmes sur ces familles de l'époque. Et puis il y a le personnage un peu drôle, c'est la grand-mère en fait, qui est le personnage un peu normal. Dans les séries de Chuck Lorre il y a toujours un personnage normal. C'est Penny, et en fait le rôle de Penny est repris complètement à mon avis par la grand-mère dans cette façon-là. Et qui peut-être un peu moins sexy, mais un peu moins, mais il y a quand même une ressemblance. Elle est très belle quand même, malgré son âge, et je trouve que cette série est parfaitement réussie, et pour moi Chuck Lorre est un des plus grands auteurs de cette époque. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ce numéro 1.